Bien-aimés dans le Christ, que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la puissance du Saint-Esprit descendent maintenant sur nous pour nous aider à méditer cette parole afin qu'elle puisse porter du fruit dans notre vie pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de nos âmes. En ce 23e dimanche du temps ordinaire, j'aimerais méditer avec vous l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 14, du verset 25 au verset 33. En ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit: « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. Quel est celui d'entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout? Car si jamais il pose les fondations et n'est pas capable d'achever, tous ceux qui le verront vont se moquer de lui. Voilà un homme qui a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever. Et quel est le roi qui, partant en guerre contre un autre roi, ne commence par s'asseoir pour voir s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter l'autre qui marche contre lui avec 20 000? S'il ne le peut pas, il envoie, pendant que l'autre est encore loin, une délégation pour demander les conditions de paix. Ainsi donc, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. Bien-aimé dans le Christ, Jésus est en route vers Jérusalem, où il va livrer sa vie pour le rachat de tout homme, de toi mon frère, de toi ma sœur. Jésus se retourne et dit à la foule: « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. » Oui, frères et sœurs, Jésus demande une préférence. Choisir Jésus, ce n'est pas renier son père ou sa mère ou sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs. Au contraire, c'est en étant en Jésus que je peux aimer réellement mon Père, car toute paternité vient du Père. Je peux aimer ma mère, car Dieu est mère. Il a des entrailles qui frémissent de miséricorde pour ses enfants. Oui, on peut quitter sa femme, ses enfants, et avec le Christ, on peut les accueillir d'une autre manière. Oui, écoutons Jésus nous dire ce matin: si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, il ne peut pas être mon disciple. Le disciple, c'est celui qui reçoit tout du maître pour être comme son maître. Or, Jésus, qu'est-ce qu'il nous enseigne? Jésus nous enseigne le dépouillement, frères et sœurs. Parfois, on est attaché à sa femme plus qu'à Dieu, à son mari plus qu'à Dieu, à son père ou à sa mère, à tel ou tel membre de la famille, plus qu'à Dieu lui-même.
cela devient presque de l'idolâtrie. Moi, mon mari, c'est tout pour moi. Oui, dis en Jésus, mon mari est tout pour moi parce que Jésus est tout en tous. Si ton mari marche dans la voie du Seigneur, si ta femme marche dans la voie du Seigneur, si ton père et ta mère, tes enfants, tes frères et sœurs marchent dans la voie du Seigneur, oui, là, on est tous en Dieu. Mais si la préférence à mon père, à ma mère, à ma femme devient une occasion de chute pour moi dans ma suite au Christ, mieux vaut y renoncer. Et Jésus continue, celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. Oui, la croix, c'est tout ce qui a blessé ma vie et tout ce qui continue de blesser ma vie. Et Jésus en fait un lieu de rédemption. Oui, mon frère, oui, ma sœur, l'épreuve que tu vis maintenant, en écoutant cet audio, dépose cette épreuve au pied de la croix de Jésus. Et Jésus se servira de cette souffrance, de cette contrariété, de telle ou telle épreuve pour te manifester sa gloire. Celui qui ne porte pas sa croix. C'est facile de murmurer contre Dieu. C'est facile de rejeter le tort sur les autres. Mais où est ma part de responsabilité dans ce qui m'arrive? Je ne suis pas 100% innocent, ni 100% pur. Mais marcher à la suite de Christ veut dire accepter toute contrariété, toute épreuve, comme Jésus a accepté la croix, lui qui est l'innocent par excellence. Et à ce moment-là, on devient comme notre maître. Lui, l'innocent, a accepté de mourir, de souffrir, d'être crucifié sur une croix, pour toi, pour moi, qui sommes des pécheurs. Quel est celui d'entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence pas par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout? Mes frères et sœurs, ça c'est le discernement, c'est la sagesse. Il y a des gens qui commencent petit à petit, mais dans l'espérance de pouvoir terminer. Comment aller en guerre contre un homme qui est plus fort que nous? Si nous savons que nous ne sommes pas en mesure de combattre, envoyons une délégation pour la paix. Cela veut dire quoi, frères et sœurs? Jésus nous dit qu'il faut le préférer à son père, sa mère. Jésus demande de s'asseoir et de discerner, est-ce qu'avec le peu que j'ai, je peux marcher à sa suite? Est-ce que j'accepte de déposer ma vie pour Jésus? Si je le dis, est-ce que ma manière de vivre témoigne de mon désir de le suivre? Ou bien, je suis une cymbale qui retentit, chrétien le dimanche et comme tout le monde le reste de la semaine? Ou je suis prêt à défendre par ma manière de vivre, par ma manière de parler, tout simplement par ma vie, de mon appartenance à Christ? À ce moment-là, je suis un véritable disciple. Ainsi donc, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. Renoncer à ce qui m'appartient veut dire ne pas laisser la priorité à mes biens, à mon pouvoir, à mon avoir, à mon savoir. Tout ce que nous avons, frères et sœurs, nous l'avons reçu de Dieu. 1 Corinthiens 4, 7. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Même la vie nous est donnée. Et cette vie, je suis prêt à la donner par amour pour le Christ, par amour pour chacun de mes frères et sœurs. Ainsi va la vie chrétienne. Jésus n'est pas là pour nous faire la morale. Qu'est-ce qui compte? Jésus privilégie ici la qualité que la quantité. En montrant Jérusalem où il va livrer sa vie, il prend le temps de nous enseigner, frères et sœurs, comment le suivre. Plutôt que de faire des choses avec Jésus ou pour Jésus, il s'agit aujourd'hui de laisser Jésus agir en moi. C'est pour ça que Paul dira dans la lettre aux Galates, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Galates 2, 20.
Oui, frères et sœurs, lorsque le Seigneur Jésus saisit notre cœur, il veut l'habiter entièrement jusqu'à la transformer pour la gloire du Père. Oui, suivre Jésus exige de renoncer à l'un et à l'autre. Tel est le paradoxe de l'Évangile. Suivre Jésus en osant l'aventure de la foi sans rien préférer à Dieu. Dieu le premier servi. Aller jusqu'à accepter de mourir en soi, en laissant tomber progressivement tout ce qui appesantit notre marche. Il s'agit d'être libre de tout, libre du regard des autres, libre du quand dira-t-on, libre de soi-même pour être revêtu du Christ, créature nouvelle. Jésus demande d'abandonner nos désirs de compétition, de risquer à notre tour nos vies sur sa parole et sur ses actes, tout en comptant sur son amour. Oui, mon frère, est-ce que tu as décidé maintenant de suivre Jésus? L'évangile n'est-il pas pour toi un choix de vie personnel? Cette parole de renoncer à soi, de préférer Jésus à son Père, sa mère, ses frères et sœurs, comment résonne-t-il en toi? Demandons à l'Esprit Saint la grâce de nous restaurer, la grâce de nous laisser toucher par lui. Lui, le Verbe de Dieu, lui, l'amour inébranlable, qu'il nous devance maintenant, qu'il nous aide à vivre notre relation avec lui. Esprit Saint, toi qui fais toutes choses nouvelles, restaure-nous, fortifie-nous, assiste-nous. Ô Saint-Esprit, viens dans nos cœurs, viens nous embraser du feu de ton amour.